Chers abonnés, ça faisait longtemps que je ne faisais pas les tutos, c'est parce que j'étais un peu occupé à faire mon thème de mémoire. Parce que je dois soutenir certainement dans ce mois-ci, mais Dieu merci, j'ai avancé un peu. Donc, pour cela, je vais continuer sur le tuto que j'avais commencé à faire depuis. On avait dit auparavant que c'est le genre des images qu'on voulait faire sortir. Donc, je reviens au niveau de Archicad ici, là où j'avais préparé le fichier. J'espère qu'on était limité au niveau du tracé des murs. C'est à ce niveau qu'on s'est limité. Donc, du coup, en regardant l'image qui est là, nous allons essayer de mettre les portes et faire tout ce qui s'ensuit. Donc, je viens dans le menu fenêtre, porte, dans la boîte à outils du menu porte. Je prends porte, je prends je viens dans le paramètre porte battant, j'ouvre ici, je prends type de battant, donc je choisis à carreau, je mets ici 2, je mets ici 2, donc, et puis je continue, je viens au niveau du modèle, mur, attribut modèle, je mets la couleur noire, parce que j'avais choisi la couleur noire. La hauteur de la porte, je reste dans cette icône, je double-clique ici, je prends les portes de 90, ici je maintiens. Maintenant la hauteur de mes portes, je les mets à 2,20 m et il commence à 0,0 ici l'appui. Je mets OK. Partout où il y a les portes de 90, je mets les portes de 90. Parfois ici dans le logiciel, je n'arrive pas à cerner ce qu'ils ont mis ici, donc moi je mets ici 90. 90, ici aussi 90. À la sortie de l'arrière-cour, je mets 90, les portes de 90. À la rentrée décembre, je mets les portes de 90. Bon, je devrais l'ouvrir vers l'intérieur. Donc, du coup, comme je me suis trompé comme ça, il suffit de sélectionner et faire CTRL R. Par hasard, il ne s'ouvre pas dans le côté là où je fais. Donc, je fais CTRL Y. Ça, c'est la symétrie. CTRL L, c'est la rotation. C'est le raccourci. Donc, je continue ici à faire la même chose. OK. Maintenant, au niveau des portes des toilettes ou des salles de bain, je mets les portes de 70. Je mets ici 7. Je clique ici. Et je le rabatte de ce côté. Après, je vais vous expliquer comment mettre le truc là comme ça. Ok, je regarde encore. Est-ce qu'il y a d'autres portes? Oui, il y a d'autres portes, mais là où moi je ne sais pas mis parce qu'il y avait un petit magasin en bas des escaliers, donc je ne l'ai pas mis. Donc j'ignore celui-ci parce que ici, qu'est-ce qui m'intéresse beaucoup plus, c'est la façade. C'est la façade, comment faire ces arts de façade. Ok, donc ici, je reviens ici, j'essaie de tracer l'autre mur qui est là et mettre le dépend. Donc pour cela, je prends l'outil propriété ici, prendre paramètre, prendre paramètre. Maintenant, pour ce faire, qu'est-ce qu'il faut? Il faut appuyer sur Alt, maintenir, venir prendre et commencer à tracer. Il me donne automatiquement les caractéristiques de ce mur qui était là. Donc je vois que c'est pas bien tracé, donc j'essaie de le faire cliquer, déplacer un peu. Je continue encore. Je continue encore sur ce point. Voilà. Donc je constate aussi ici aussi c'est pas bien mis. Bon, donc j'essaie de cliquer, déplacer seulement. Je fais CTRL T. Et puis je clique le point de référence. D'accord, voilà. Donc je vais essayer de changer ici la porte. Je vais mettre une porte qui est un peu ouverte. Donc je prends ici. Au lieu de mettre cette fois-ci des grilles, non. Je vais au niveau de type de battant. Je le cherche ici, type de battant. Voilà. Donc je prends ça, je maintiens toujours les 80, voire même les 1 mètre. Je peux prendre les 1 mètre. Donc je prends 1 mètre, parce que c'est une porte d'entrée. Voilà. Je fais comme ça. Maintenant ici, qu'est-ce que je constate? Je vais essayer de couper le mur là, jusqu'à ce point.
ici aussi jusqu'à ce point, parce que c'est en fonction de ça je vais faire ces arts de porte. C'est en fonction du l'outil que je vais créer ces arts de porte, parce que ça n'existe pas dans le logiciel. Je continue ici, je reviens, je regarde, donc apparemment il paraît que c'est bon. Voilà, j'ai mes portes. Et maintenant je vais essayer de rabaisser le mur de clôture, parce que c'est ce que moi j'avais fait ici. J'ai rabaissé ça et puis j'ai essayé de jouer avec les valeurs. Ok, donc de ce fait je sélectionne le mur qui est là, apparemment le mur qui est là et celui qui est là. Je fais quoi? Au lieu de le mettre à 3 mètres, non, je préfère le mettre à 2,5 par exemple. Ça c'est mon choix, c'est mon choix. Je répète encore, c'est mon choix. Donc je constate toujours que c'est petit, donc je vais, c'est long, toujours c'est gros. Je constate, je peux le descendre encore à 2,10 par exemple, à la même hauteur que la porte, 2,20 du moins, à la même hauteur que la porte. Voilà, donc je prends les propriétés de celui-là, tac, je mets tac, donc c'est bon. Et ici encore je vais faire tac, tac, pour rabaisser tout ça, tac, tac, voilà, tac, donc il descend. Je constate, j'essaie toujours de regarder l'image que j'ai en face, donc voilà, toute l'image est là. Ok, d'accord, je continue, je redescends. Maintenant je vais essayer de continuer à mettre. Maintenant ici c'est une porte fenêtre qu'on a mis, donc je vais mettre la même porte fenêtre ou bien la même porte que j'ai auparavant ici. Je clique, je double clique ici, j'ouvre. Au lieu de partir chercher ailleurs, je recherche ici une porte double battant. Voilà, donc la porte que je veux, je ne le vois pas ici, je peux cliquer sur l'autre, continuer à chercher, donc je ne le vois pas encore ici avec charnière. Donc voilà, donc je prends celui-ci, je fais comme ça, je mets la poignée, le poignet du moins. Donc ici je continue, donc voilà, je mets ici partout les deux grilles, je mets des grilles, ok. Et je mets la hauteur de la porte à 2,10 m, à 2 m, comme je fais ok. Je donne maintenant la largeur ici à 2 m aussi, la hauteur à 2 m, la largeur du moins à 2 m, je mets 2 m, voilà. Voilà, je vois qu'il essaie de m'indiquer, bon, c'est là où j'ai changé ça, la fixation, c'est ici j'ai changé ça. Si je prends ça, il va essayer de me placer le truc au milieu. Si je prends ça, il va essayer de me placer ça à côté. Donc moi ça ne me dérange pas, donc je fais comme ça. Maintenant je sélectionne la porte, j'essaie de rabattre comme ça. Je sélectionne la porte, je clique sur le nœud, donc je prends étirer, je le rabatte comme ça. Ici aussi je fais la même chose, voilà. Donc de ce fait, ici je reviens ici, la porte, pour avoir cette forme, il suffit seulement de sélectionner la porte ici, et cette forme, et vous venez vous cliquer sur le nœud qui est en rouge comme ça, vous essayez de rabattre, voilà. Donc c'est comme ça on fait ces genres de porte. Je vais continuer plus loin, je vais ici venir maintenant travailler sur la porte. Après je vais travailler sur le poste d'entrée qui est ici, là où il y a le gardien. Je vais essayer de vous montrer tout ça, comment ça se passe. Donc je continue ici, je regarde si tout est bon pour le moment. Donc il me manque encore des portes battantes ici, donc je viens, je clique ici, je fais comme ça. Maintenant cette fois-ci ils ne m'ont pas donné ces genres de portes, donc il faut prendre ce genre de porte, par exemple ici, ça, voilà, il me donne ça, et puis je continue, je viens ici, je prends toujours les grilles, ici je mets le poignet. Je pense que pourquoi je fais la répétition, ça va aider encore à ceux qui n'arrivent pas à maîtriser réellement l'élément. Donc ici j'ai deux possibilités, soit je clique ici, je cherche ici le type de grille, ou bien je viens ici du défile jusqu'à ce que je vois les valeurs. Donc ici je mets 2, ici je mets 2, et puis c'est fini.
je mets OK, voilà, mais c'est de l'autre sens qu'il devrait être, donc je fais CTRL R, CTRL Y, et puis je fais CTRL R, voilà. Maintenant je vais essayer de rabattre comme il a fait, vous cliquez ici, oh, j'ai mis la langue, voilà, je rabatte, donc voici, ça se forme comme ça. C'est pas aussi difficile quoi. Maintenant ici c'est un truc de design qu'on a voulu mettre ici. Donc de ce fait, comme il y a des lignes ici, moi qu'est-ce que je fais? J'appuie sur CTRL au lieu de venir chaque fois. Je fais ESC d'abord. Au lieu de venir chaque fois prendre ça, venir cliquer, couper, non, c'est fatigant. Je constate que c'est beaucoup plus fatigant. Donc qu'est-ce que je fais? Je laisse comme ça, j'appuie sur CTRL. Le raccourci de celui-là, de celui-ci, de tailler, le raccourci c'est CTRL. Je fais CTRL, CTRL. CTRL, CTRL, tout en maintenant CTRL et je clique. Je maintiens la touche CTRL, je clique, je zoome, ça va me permettre d'aller plus vite. Passer, voilà, voilà. Je continue sur le même chemin ici. La même chose, je le fais ici. Je fais la même chose. Je fais la même chose. Je fais la même chose. Voilà. Je fais la même chose. Voilà. Ici aussi, je constate. Voilà. Ici aussi, je dois faire la même chose. Maintenant, de ce fait, qu'est-ce que je fais? J'essaie de cadrer juste la partie parce que je veux avoir l'épaisseur là. Je fais comme ça, je viens, je clique sur mur, je fais une sélection type. Je fais CTRL A. Donc, partout où c'est cadré, le cadre a touché des murs. Donc, ici, il suffit de réduire seulement. Je constate ici, par exemple, je ne sais pas si c'est 15 ou 20 ici. Bon, donc, je réduis juste l'épaisseur. Au lieu de 18, je mets ça par exemple à 12 par exemple. Je mets ça à 12 ici. Voilà, je vois que c'est petit. Je mets 13. Je ne sais pas, je n'ai pas mesuré, c'est pourquoi je suis en train de tâtonner. Donc, je mets 15. Voilà. Donc, c'est 15. Donc, je fais la même chose, je prends les propriétés tout en appuyant sur la touche Alt. Je prends les propriétés, j'appuie la touche Alt ZR qui est à côté, je clique, je clique, je clique. Ou bien, je maintiens CTRL Alt. Je clique, je clique, je clique, je clique, 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 je clique, je clique. Donc, de ce fait, j'ai à peu près un ensemble. Donc, je vais essayer de mettre les fenêtres aussi. Les fenêtres, à peu près, c'est la même chose. Du coup, je vais profiter encore pour réduire ici. Voilà. Je vais réduire la hauteur du mur ici. Je vais prendre les propriétés de ce mur. Tac. Je viens ici. Ça me permet d'aller plus vite. Partout où il y a le mur de clôture ici. Voilà, je réduis ça. Maintenant, je prends les fenêtres. Je fais la même chose. C'est le même paramétrage. Je prends ça. Je prends ça ici, je prends. Maintenant, cette fois-ci, c'est option, ça c'est pour me permettre de mettre des grilles. Et je vais mettre des grilles de tous les deux côtés. Donc, j'active ça c'est uniforme. Je prends ici, j'active les carreaux et je mets ça 2D. Donc, par défaut, déjà ici c'est 2D. Donc, c'est bon. Et si je vais changer la couleur des fenêtres aussi, c'est la même chose. Je clique ici, je viens, attribut modèle. Je coche ici pour uniformiser. Je clique ici et je prends noir. OK. Je fais OK. Maintenant, ici, je maintiens les 1,50 par défaut. Bon, je vais respecter la lège. Pour respecter la lège, ici, si je prends 1,50 ici pour avoir le 2,20 m, on fait 1,50 moins 2,20 m. Donc, du coup, on aura ici 0,6, 60 cm comme allège. Voilà, ça dépend, c'est ma conception. Je dis bien, c'est ma conception. Ça dépend de ma conception. Ici, j'ai réduit, ça va mettre 2, je mets 1,2 m. Voilà. C'est ma conception, je répète encore, c'est ma conception. Donc, ici, je mets la largeur à 1 mètre, je mets ici les 0,6, cette fois-ci, j'inverse la tendance. Ici, je mets les 1,6. De l'autre côté, je devrais mettre 80, hein, parce que c'est 120. Donc, je mets ici l'ouverture de la toilette. D'accord. Maintenant, je sélectionne les fenêtres, je fais CTRL A. Je désélectionne l'autre là seulement. Parce que c'est lui seulement que j'ai ajouté. Je mets ici les 1,60 pour avoir les 120. Voilà. Donc ici, je prends les mêmes ouvertures ici. Je mets ça ici. Pour la cuisine aussi. Voilà. Donc ici, on a mis une porte aussi. Une porte comme celui-là.
Mais cette fois-ci, je vais réduire encore la largeur. La largeur de la feuille. Je vais réduire la largeur de la porte. Donc, si je réduis la largeur de la porte, je mets 1,2 m, 1,20 m quoi. Donc, je viens ici, je me place ici. Tac, je l'ouvre comme ça. Voilà. Donc, arrivé ici, je vous demande de vous abonner parce que j'ai fait des tutos à 15 minutes, 15 minutes. Je vous demande encore de vous abonner massivement parce que je vais continuer le projet petit à petit, jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'on obtienne les mêmes images. À peu près, même si ce n'est pas les images exactes, on aura les mêmes images à peu près. Les images vraiment, quand vous regardez, ça va donner ce qui est bon. Donc, je vous demande encore de vous abonner, vous partager et liker, surtout liker et vous abonner. Ça va me donner encore de l'énergie. Merci. Donc, je vais le mettre ici. Donc, voici à peu près ce que ça va donner après, quoi. On sait ce qu'on va faire.